Voilà, alors nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2014 et on passait hier soir à la télévision une émission que je n'ai regardée que quelques minutes qui parlait en l'occurrence, qui traitait du sujet des facultés ou des possibilités de notre cerveau, du cerveau humain et de son fonctionnement. Et cette émission, je crois le savoir, avait déjà été diffusée sur un autre canal. Il s'agissait donc d'une rediffusion. Et donc, à un moment, on a passé une séquence qui m'a amené à faire un parallèle avec notre vie spirituelle. Et je me suis dit que ça peut là encore être une occasion pour moi de témoigner de quelque chose qui peut peut-être aider, encourager ou édifier, et je le dis en toute humilité, hein, je ne tiens ici ces propos que de la part du Seigneur Jésus, dans l'espoir que ce soit un biais par lequel il vous édifie. Je n'ai pas la prétention d'édifier qui que ce soit moi, mais lui à travers moi, et toute la gloire lui en revient. Donc je le fais uniquement de la part du Seigneur Jésus et toute la gloire lui en revient, comme je viens de le dire. Donc dans cette émission, à un moment on parlait des facultés de notre cerveau à faire preuve d'attention sur certaines choses, et on montrait comment notre faculté de nous concentrer et de fixer notre attention sur certains éléments, malheureusement, entraînait aussi une autre conséquence. Ça, c'est un point positif, mais l'un des points négatifs, c'était que pendant que notre attention est focalisée sur quelque chose, elle a tendance à occulter le reste. Je le dis avec mes mots, mais en regardant ou en revisionnant cette émission, vous comprendrez de quel passage ou à quel passage je faisais allusion très certainement. Eh bien, j'avais simplement voulu faire un parallèle avec notre vie spirituelle et dire comment l'ennemi, le diable, ayant compris ce fonctionnement-là du cerveau humain, s'amuse très souvent, quand il veut aveugler les gens, à utiliser ça contre nous. Et par exemple, vous vivez une expérience et vous cherchez à dénoncer les méfaits du diable à un frère ou à une sœur en Christ ou à quelqu'un d'autre. Et le diable, sachant que Dieu veut vous utiliser pour bénir cette personne, et notamment en vous permettant de dénoncer les méfaits du diable, va jouer à faire quoi? Tout simplement provoquer une dispute, une zizanie, une dispute entre vous, en prenant des prétextes, j'ai envie de dire, vraiment fallacieux, ou des arguments qui sont les 3/4 du temps qui n'ont rien d'important en soi. Il va jouer sur des choses totalement banales du quotidien pour essayer de diviser les hommes, semer la division entre eux, et donc générer de l'aveuglement dans la vie de ceux qui ont besoin de recevoir les informations, l'enseignement ou l'édification que le Seigneur Jésus veut transmettre par notre biais. Et comment il procède? Eh bien, par exemple, vous êtes à table, l'un a besoin du sel ou du sucre ou de n'importe quoi. Eh bien, il génère une dispute sur la question du sucre, du sel, de quelque chose d'aussi bête, parce qu'il voit tout simplement que vous étiez sur le point de dénoncer l'un de ses méfaits. Et comme il ne veut pas les 3/4 du temps que votre interlocuteur parvienne à la lumière et à découvrir la vérité de ses méfaits et de ses stratégies perverses, eh bien, il va générer un problème sur le sel, sur le sucre à table, ou parler d'un autre sujet, mais qui va être générateur de conflits et semer la division entre vous. Et à ce moment-là, il focalise votre attention sur le détail qui est sans importance, de manière à ce que votre attention ne soit pas sur les informations pourtant vraies, importantes et essentielles que la personne vous transmet de la part du Seigneur pour vous amener à la lumière de sa vérité, l'ennemi fait tout ça juste pour mieux vous aveugler, vous illusionner et essayer de faire en sorte que justement votre attention soit fixée sur les détails qui ne sont pas du tout importants, tels que la dispute sur le sucre, le sel ou n'importe quel autre sujet, juste pour que vous perdiez de vue l'essentiel qui est l'édification ou l'information que le Seigneur a voulu vous donner à travers votre interlocuteur, ou que votre interlocuteur reçoive à travers vous, juste pour essayer de vous empêcher
de parvenir à la vérité, de découvrir la vérité et donc de bien intégrer, de bien analyser, de bien intégrer, bien retenir les formations et l'enseignement que le Seigneur était en train d'essayer de vous donner par ce biais-là. Et il fait ça très souvent entre chrétiens, il provoque ça très souvent entre êtres humains, juste pour que la vérité ne parvienne pas à ceux qui ont besoin de la recevoir. Vous voyez ici encore une fois de plus sa cruauté. Mon enregistrement, et je ne sais pas si la qualité sonore était la meilleure, mais je disais, voyez ici donc la cruauté dont fait preuve le diable. Et nous savons de toute manière que comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 8, versets 41, 47, 48 par là, il n'y a rien de bon en lui, il est le père du mensonge, il est donc aussi celui qui est générateur de toutes les illusions qui nous égarent dans nos vies. De toute forme d'aveuglement, d'illusion et qui essaie toujours d'aveugler les esprits, les âmes avec ces tours de passe-passe et d'illusions, ces mensonges et toutes ces basses manœuvres et toutes ces basses stratégies. Il essaie de l'étendre son obscurité, son obscurantisme. Et ces ténèbres pour nous empêcher de parvenir à la lumière de la vérité de Christ, où il essaie aussi des fois de ternir la réputation de Dieu ou la réputation des enfants de Dieu, de les empêcher de briller, mais malgré lui, le Seigneur Jésus nous fait toujours parvenir à la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. C'est ma manière de dire ce passage. Là encore, prenez le temps d'ouvrir vos Bibles je vous invite vraiment vivement à le faire et de vérifier comment sont textuellement rédigés tous les passages que je vous cite. Et bien sûr, nous savons qu'il n'y a qu'en suivant Jésus que nous parvenons à la lumière, comme ce passage de Jean 8, verset 12 nous le dit bien, et vous avez encore un Jean 1, verset 5 qui nous dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et aussi Jacques 1, verset 17, que tout don excellent, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, Dieu l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tendre Père céleste. Eh bien, nous savons que toutes les bonnes choses de la vie, toutes les bonnes valeurs et notions de la vie nous viennent de lui. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et comme toutes les bonnes et belles choses de la vie. Et en l'occurrence, je pense aussi à ce passage de Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et vous avez aussi Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre. Donc si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant, 3 fois saint, qui est au contrôle de toutes choses, l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous affranchit, si Jésus-Christ, son Fils, nous affranchit, eh bien, c'est que nous serons réellement libres. Et donc, pourquoi est-ce que le diable utilise toutes ces stratégies perverses pour aveugler les gens, précisément pour essayer de faire en sorte qu'ils ne parviennent pas à la vérité et donc à la lumière de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, et donc à Christ et à sa vérité et à être affranchi par Christ. C'est ça qu'il essaie de faire, empêcher notre affranchissement, empêcher notre croissance et essayer d'empêcher que nous parvenions à la maturité spirituelle, la maturité en Christ à laquelle Christ aspire pour nous. C'est ce qu'il essaie d'empêcher. Il essaie d'empêcher cet affranchissement-là, cette liberté-là que Christ nous offre et toute la gloire lui en revient. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui parvient toujours d'une manière ou d'une autre à nous libérer de tout ce dont nous avons besoin de l'être et en particulier de toute forme d'aveuglement et d'enfer et de confusion, puisque l'ennemi essaie par ce biais-là aussi de semer non seulement la zizanie, la discorde, mais la confusion entre les hommes, en plus des conflits. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, en plus d'être l'éternel, Dieu qui, en plus d'être l'éternel vainqueur sur le diable, nous rend vainqueurs de lui par son Fils Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et donc, c'est l'occasion ici pour moi de vous encourager à tenir bon et d'aller toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, dans votre marche par la foi, avec et pour Jésus-Christ, et en Jésus-Christ aussi.
et surtout de vous inviter quand vous voyez le diable utiliser cette stratégie de tout faire pour que soit vous, soit votre interlocuteur, vous retrouviez à vous fâcher, à être dans une situation où vous êtes dans la discorde et vous ne pouvez presque plus communiquer et vous communiquer les informations importantes que Dieu vous avait mis à cœur d'échanger de manière à ce que vous parveniez mutuellement à la lumière, puisque Dieu veut vous bénir mutuellement, vous utilisez comme un instrument de bénédiction les uns pour les autres. Et pensez à 3 Jean 1, verset 2 qui nous rappelle bien cette réalité-là. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est chaque fois que vous le pouvez, c'est de dépasser, de surpasser cette situation, d'outrepasser l'histoire que le diable essaie de faire, de ne pas vous en occuper, de mettre ça de côté et d'aller de l'avant avec Jésus et d'attendre que la situation soit revenue au calme pour pouvoir à tête reposée, ne pas hésiter à aborder des sujets et à transmettre les informations que le Seigneur vous avait mis à cœur de transmettre ou de partager de sa part. C'est tout simplement ça, et vous avez compris, comme je le disais, parce que le diable ne provoque ces conflits entre êtres humains, cette zizanie, tous ces problèmes-là, que pour éloigner les gens de la vérité ou leur faire perdre de vue et attirer leur attention donc sur des sujets mais d'une rare banalité et qui ne leur apportent rien, alors qu'il y a tellement de choses dont Dieu veut nous bénir et qu'il veut nous faire découvrir, tellement de nouvelles choses et qui sont les meilleures, et puisque Dieu est le meilleur, et je lui rends ici grâce et gloire. Et je tiens aussi à préciser que j'ai donné l'exemple du sucre ou du sel, de la salière qu'on pourrait par exemple se passer à table, mais c'est un exemple vraiment parmi tant d'autres, parce que j'ai vécu cette réalité-là. Un jour, le Seigneur m'utilisait pour donner à l'un de mes frères des informations importantes de sa part, et le diable s'est mis à le faire babiller pour une question de sucre. Il voulait du sucre et il trouvait que quelqu'un d'autre en prenait trop. Enfin, et ça a donné lieu à une discorde, une zizanie pas possible, un conflit pas possible. Pourquoi? Rien d'essentiel par rapport à l'échange de la vie. Pour une cuillère de sucre, il était en train de passer à côté d'un enseignement essentiel que Dieu lui donnait. Tout ça aveuglé par le diable qui l'a concentré sur la question d'une cuillère de sucre alors qu'il avait tellement plus à apprendre de cette situation. Et le diable est toujours comme ça, en train de générer des conflits entre les gens. Quand c'est pas sur le sucre, c'est le sel. Quand c'est pas sur le sel, vous allez très souvent entendre parler de nourriture, parce qu'il sait que, et en particulier de viande et de tout ce qui est sanglant, parce que le diable est un vieux vampire, c'est vraiment le cas de le dire, et parce qu'il sait que la nourriture est l'un des sujets sur lequel il peut le plus facilement répondre à la discorde entre êtres humains. Par exemple, pour donner l'exemple d'un morceau de pain, s'il sait qu'il ne reste qu'un morceau de pain à table et qu'on est deux, il peut amener deux personnes à se disputer pour le dernier morceau de pain restant, alors qu'ils étaient en train de parler, de se transmettre des informations de la part de Dieu. Et qu'ils avaient beaucoup plus à y apprendre, à y échanger qu'une histoire de pain. Voilà. Mais vous allez l'entendre souvent réagir sur des histoires de viande, sur des histoires d'eau. Il provoque des conflits et des problèmes dans la vie des gens sur des questions d'eau. D'ailleurs, c'est visible à l'échelon de la société, puisqu'il n'y a qu'à voir ici en Guadeloupe comment le dossier de l'eau pose problème et comment il y a eu des disputes et des conflits autour de cette question-là. Il joue en fait avec tous les éléments qui sont importants à l'échelle de la vie. L'eau, la nourriture, eh bien, il y a même eu une histoire autour de l'essence aussi. La question de l'eau est vraiment particulière, hein. Je le précise ici parce que ne perdez pas de vue qu'il existe ce que l'on appelle des esprits des eaux. Donc c'est vraiment, on peut le dire ici, totalement typique du diable. Il joue avec ces questions-là et avec, comme je vous le disais, toutes les questions qui sont importantes sur d'autres plans de la vie, telles que la question de l'essence, parce que de la même manière qu'il y a eu un dossier sur l'eau, il y en a eu un sur la question de l'essence aussi, et c'est l'ennemi qui joue avec ces choses-là. Pour provoquer, je le dis là encore, soit des conflits entre êtres humains sur un échelon personnel, mais même au niveau collectif et
et sociétales, puisque on voit des conflits être générés comme ça pour des questions qui au fond ne sont pas si importantes que ça, mais à travers lesquelles il égare les êtres humains en faisant en sorte que leur attention soit concentrée et focalisée sur des choses qui au fond ne sont rien d'autre que des détails et qui ne sont pas des questions essentielles, afin justement qu'ils se perdent et qu'ils perdent de vue des questions essentielles. Voilà ce à quoi ils jouent tout le temps. Et je vous le dis, en allant tabler sur des questions qui sont vraiment pas les plus importantes, des sujets qui sont vraiment pas les plus importants, de manière à faire perdre de vue l'essentiel à ceux qui ne devraient surtout pas perdre l'essentiel de vue. C'est quand même bien malheureux, et donc ne laissez encore une fois pas l'ennemi vous égarer, vous aveugler, vous mettre dans la confusion et encore moins dans la discorde, dans la zizanie, vous égarer de Dieu, de votre Église ou de vos frères et sœurs en Christ et vous fâcher avec eux par rapport à ni vous faire perdre de vue l'amour que vous avez et pour Dieu et pour vos frères et sœurs en Christ ou tous ceux que je viens de citer aux membres de vos églises par rapport à des peccadilles, des futilités, des sujets qui ne sont les trois quarts du temps pas d'une grande importance. Ne le laissez pas vous faire perdre de vue l'essentiel, les questions essentielles, les sujets les plus importants, les questions les plus importantes, telles que celle de ne surtout pas se détourner de Dieu et de votre famille spirituelle, de vos frères et sœurs en Christ, de vos églises ou des membres de vos églises. Bien sûr, je donne ici, je parle ici de quelques stratégies qu'il emploie pour parvenir à vous amener à ça, mais bien sûr, malheureusement, il fait encore bien d'autres choses. Je donnais ici un extrait des imbécilités qu'on le voit faire. Donc, ne vous laissez surtout pas aller à croire ses inepties et à rentrer dans son jeu à la con. Il n'y a rien d'autre à dire, puisque c'est comme je le disais, le diable, je l'appelle même le connard de toute l'éternité, le pire de tous les connards de toute l'éternité et de toute éternité au pluriel même. Donc c'est vous dire qu'il ne sait faire que des conneries. C'est un singe, il ne sait faire que des singeries. Ne le laissez pas vous entraîner dans ces inepties, dans ces singeries, dans ces conneries. Je crois que par la grâce de Jésus, Jésus est celui qui nous fait aller toujours plus loin, toujours plus haut avec lui et qui élève toujours le niveau. Eh bien, puisque Jésus a élevé le niveau dans nos vies, puisque Dieu nous a créés plus intelligents que lui, ne nous abaissons pas à son niveau. Ne nous laissons pas aller au niveau de ses conneries. Ne rentrons pas dans son jeu. Ne tombons pas non plus dans son piège de nous amener à détester les autres et à arrêter de les aimer ou à arrêter d'aimer Dieu. Ne tombons surtout pas dans cet écueil-là. Continuons à aimer Dieu avant tout, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et continuons également à nous aimer les uns les autres, comme Jésus-Christ nous invite à le faire en Jean 13, versets 34 à 35. Au nom puissant de Jésus, ne laissez pas le diable vous amener dans la haine, mais laissez plutôt Dieu vous amener dans l'amour. Ne laissez pas le diable vous égarer, mais laissez plutôt Dieu vous édifier. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je le vois être toujours en train de tout faire, en effet, pour élever le niveau et nous édifier. Et donc, je lui dis ici encore ma reconnaissance pour m'avoir, moi aussi, comme je le vois le faire dans la vie de tellement de chrétiens, avoir relevé le niveau dans ma vie, avoir chaque fois que c'était possible relever le niveau dans nos vies, nous avons enseigné et édifié sur toutes les questions qui étaient importantes, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Une dernière précision, vous l'aurez bien compris ici, j'ai parlé de sucre, de sel, d'eau ou d'autres éléments, mais qui ne sont rien d'autre que des éléments que l'ennemi utilise parmi tant d'autres, comme il peut le faire avec n'importe quel autre. Son but est d'utiliser tout ce qui de toute manière peut être susceptible de détourner notre attention de ce qui est important en fait. C'est tout simplement ça, pour nous éloigner de la vérité, nous éloigner de Dieu, nous éloigner de l'essentiel, égarer notre attention sur des choses qui ne sont pas importantes au lieu de nous laisser nous concentrer et nous focaliser sur Dieu, sur Jésus, sur son Saint-Esprit, sur les informations importantes dont il veut nous bénir et nous édifier. Donc ne laissez surtout pas le diable vous égarer, vous illusionner une fois de plus au nom puissant de Jésus. Je vous ai précisé tout à l'heure dans quel
enfin, dans quelle mesure l'ennemi procède ainsi, hein, et pourquoi il le fait, à savoir pour nous aveugler, nous distraire et nous faire et enlever de notre attention les éléments importants, les informations importantes que Dieu cherche à nous transmettre ou des valeurs ou des notions que Dieu cherche à nous apprendre, à nous transmettre. Il le fait donc pour détourner notre attention de toute information importante, enseignement important dont le Seigneur cherche à nous bénir, et toute la gloire lui en revient, lui qui nous apprend encore une fois et nous transmet toutes les bonnes valeurs et notions de la vie, donc toute la gloire en revient à Dieu. Mais une chose me paraît importante là également à préciser, c'est que malheureusement, dans quel contexte il le fait aussi, bien souvent l'ennemi procède ainsi dans un contexte où nous sommes entre chrétiens, entre frères et sœurs en Christ, qui par exemple devons faire partie d'une même équipe de travail pour le Seigneur, de même groupe d'intercesseurs dans la prière ou des choses de ce genre-là. Il le fait surtout dans, on va dire, des équipes décisionnaires de choses importantes aussi aux yeux de Dieu et pour Dieu. Donc, parce qu'il se dit que s'il réussit à semer la discorde, la zizanie, à provoquer des conflits entre nous, eh bien le groupe ou l'équipe que Dieu a formé ne pourra pas subsister et que cela va nuire à l'œuvre de Dieu ou à sa volonté. Voilà pourquoi il fait de telles choses. Et puis surtout, il en profite pour essayer de détruire l'unité, l'union, l'harmonie qui existe entre frères et sœurs en Christ. Toujours, de toute manière, c'est toujours à des fins d'essayer de détruire le travail que nous pouvons faire ensemble, et donc de détruire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu accomplit à travers nous par ce biais-là. Alors que Dieu nous invite, comme il est écrit en Éphésiens 4, versets 12 à 16, à rester tous unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, et bien sûr le Seigneur Jésus nous invite à continuer, quoi qu'il arrive, à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, versets 34 à 35, et Jean ici, grâce et gloire encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et il le fait aussi parce qu'il sait très bien que comme le Seigneur Jésus nous en a averti, et comme il est dans ce passage de Matthieu 18, verset 19, le Seigneur Jésus nous dit: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et oui, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, quand deux de ses enfants se mettent d'accord, s'unissent et se mettent d'accord pour demander des choses en prière et qu'elles sont agréables à son cœur et à sa volonté, eh bien Dieu nous exauce toujours, Dieu exauce toujours nos bonnes prières. Et là, le diable sait très bien que quand nous sommes en harmonie, unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, eh bien, il sait très bien qu'il en résulte que nous parvenions à prier ensemble tôt ou tard, et que Dieu, touché par nos prières, nous exauce. Et donc, rien qu'à l'idée que nous finissions dans l'amour et l'harmonie de Christ, dans laquelle Christ nous a mis, par prier ensemble, rien qu'à l'idée que nous finissions par prier ensemble et que Dieu nous accorde des choses, eh bien, vous comprendrez. Et vous comprenez très certainement très bien qu'il fait tout pour nous séparer, parce qu'il sait très bien que quand nous prions, eh bien, c'est problématique pour lui, pour son royaume, parce que des âmes reviennent au royaume de Dieu, à Dieu et à son royaume. L'œuvre de Dieu avance, les choses avancent. Et je suis sûre que vous avez déjà vu ce petit panneau qui circule sur Facebook qui dit quand tu prends ta Bible, le diable a déjà mal à la tête. Quand tu ouvres ta Bible pour commencer à prier, là il tremble. Mais c'est pareil. Quand nous sommes unis, en Jésus-Christ, eh bien, il cherche comment provoquer la désunion, des conflits entre nous, des situations problématiques. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, il sait très bien que si les enfants de Dieu restent unis, qu'ils prient ensemble, qu'ils marchent ensemble avec Jésus, main dans la main, ben Dieu bénit, Dieu exauce les prières, Dieu fait des miracles, et il a peur que ces miracles-là
ne se produise, puisqu'il ne supporte pas l'idée que la gloire de Dieu soit démontrée. Il a peur chaque fois, rien qu'à l'idée que la gloire de Dieu soit démontrée. Mais nous rendons grâce et gloire à Dieu qui vraiment chaque fois nous garde unis dans son appel, dans son, oui, on peut dire aussi par rapport à son appel, mais dans sa paix, dans son amour, dans sa joie, dans sa lumière, dans sa justice et dans toutes les bonnes notions et valeurs de la vie qu'il nous a transmises. Gloire à Dieu qui réussit toujours à nous, comme je le disais tout à l'heure, nous faire sortir de toute épreuve, même des conflits que provoque l'ennemi. Dieu nous fait toujours en sortir victorieux et triomphant. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, fortifié. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, à Dieu et à qui toute la gloire revient, lui l'Éternel vainqueur du diable. Puisque comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui vit dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.